Petite vidéo de réaction à chaud à l'audition du Cénacle de vendredi dernier sur la Vierge Marie, arche des derniers temps, et à la discussion qui a suivi. Deux choses. Premièrement, sur l'unité. Il faut bien comprendre que l'unité existe. Elle n'est pas inventée avec des moyens humains, des débats et des recherches de rapprochement basées sur la convivialité ou une idée simpliste de ce que serait une vie fraternelle et dans l'amour. Il n'y a qu'une seule vérité, une seule Église. Et donc l'unité existe, elle est dans la Sainte Église catholique, comme le disait très bien Marie-Joanne vers la fin du Cénacle. Donc on n'a pas besoin d'inventer l'unité ou de la bâtir à partir de nos efforts humains, mais on doit la recevoir parce que Dieu nous la donne dans la Sainte Église. Ce point de vue-là n'est pas une invention de ma part, c'est la doctrine de l'Église. Pour les catholiques qui ne seraient pas au courant, lisez le catéchisme et vous verrez que c'est bien ça. Donc, ce qu'on peut faire effectivement, comme l'a fait très bien Chantal, c'est témoigner de notre foi. Et après, eh bien, c'est le Seigneur qui va peut-être convertir les gens au bon moment, à l'heure de Dieu. Mais on pourrait me rétorquer que c'est une position orgueilleuse, maximaliste, et puis que justement nous sommes appelés à l'humilité, et puis à ne pas détenir la vérité, mais plutôt à la rechercher avec nos frères séparés. À cela, je répondrais que c'est le relativisme et l'indifférentisme qui ont été condamnés par l'Église. En tant que catholiques, nous avons la conviction profonde d'avoir reçu la plénitude de la foi et que nous la recevons par les pasteurs de l'Église, par la foi qui est transmise de génération en génération par l'Église catholique. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes déjà sur la voie du protestantisme, je dirais, parce que vous faites vous-même votre magistère. Comme disait, je crois, Jean-Marie dans la discussion du Cénacle, chaque pasteur, on peut même dire chaque protestant, est son propre magistère. Il décide ce qu'il croit, en écoutant peut-être les autres croyants, mais quelque part il fait sa petite cuisine magistérielle personnelle et il se fait sa propre vision de la religion. Et ça, disons, il n'appellera pas sa religion parce que justement le terme religion pour les protestants, les évangéliques, c'est plutôt quelque chose de négatif. Ce serait un petit peu le paganisme, alors que la relation au Seigneur doit être une relation qui est justement pas religieuse, mais une relation d'abandon, de foi et de confiance, etc. Bref, ça c'était le premier point. Donc l'unité existe, il faut la recevoir, se recevoir de cette unité. Et c'est ce que le Seigneur va faire effectivement, probablement, comme le disait aussi Ramon, c'est que par sa grâce et peut-être par des événements incroyables, au bout d'un moment, eh bien, nous allons tous être acculés à accueillir cette unité dans l'Église catholique. Catholique voulant dire universelle. Et puis, il n'y aura plus de séparation des chrétiens parce qu'on sera tous unis dans les sacrements, dans le magistère du pape, etc. Avec la Vierge Marie et les saints. Et bien sûr, le don de la divine volonté. Comme le disait aussi le père John Olin Brown, dans la dernière vidéo qui a été traduite sur Amen Fiat, il le dit lui-même, quand on commence à accueillir le don de la divine volonté, on devient catholique. C'est pas possible autrement, et c'est très clair. Il suffit de voir tous les textes que le Seigneur donne, dans tous les enseignements que le Seigneur donne à Louisa, et qui ne peuvent pas se comprendre en dehors de la foi catholique. Le deuxième point que je voulais aborder est le suivant, au sujet des lefévristes. Alors c'est vrai, la perspective de nouvelles consécration épiscopale au sein de ce groupe, de ce mouvement sacerdotal, est une mauvaise nouvelle, dans le sens qu'effectivement, ça risque de redéclencher un schisme qui a été effectivement relevé par Benoît XVI dans la recherche d'une unité avec eux, dans la recherche de dialogue pour arriver à un consensus et à une possible réintégration de ces prêtres et de ces familles qui suivent ces prêtres dans une pleine communion avec l'Église catholique. Donc on ne peut que regretter évidemment si cet événement a lieu cet été. Par contre, j'espère vraiment, c'est ma prière, que le pape Léon XIV, le pape de l'unité et de la paix, trouvera une solution. Et cette solution ne peut être que
d'accorder à cette mouvance dans l'Église un évêque qui puisse les accompagner et administrer les sacrements dont cette fraternité sacerdotale a besoin, c'est-à-dire de pouvoir ordonner de nouveaux prêtres, de pouvoir administrer le sacrement de la confirmation aux jeunes de ces familles nombreuses dans lesquelles de nombreuses vocations émergent. Il y a un fruit énorme dans ces familles. Alors, moi je ne suis pas lefévriste, je ne suis pas intégriste, mais je reconnais qu'ils ont une foi profonde et qu'ils ont besoin d'être accompagnés par l'Église. Évidemment, il y aurait des choses à corriger, et puis on sent qu'il y a peut-être beaucoup d'orgueil aussi derrière certaines attitudes dans ce mouvement. Mais les laisser cyniquement dans leur ghetto, et en attendant que les derniers évêques du mouvement soient trop vieux pour pouvoir exercer leur ministère, et que ces prêtres et ces familles se retrouvent sans la possibilité en fait de recevoir les sacrements, notamment donc le sacrement de l'ordre et le sacrement de la confirmation, eh bien c'est vraiment cynique et c'est grave, car on les accule finalement c'est une façon de les rejeter et de justement pas chercher l'unité en les laissant de côté, et eux acculés, ils auront le choix, ils n'auront pas de choix, ils auront que la possibilité en fait de faire un acte malheureux qui va de nouveau créer de la distance et de la division dans l'Église. Donc pourvu qu'une solution soit trouvée. On sait qu'il y a au sein de l'Église des évêques qui sont proches de la mouvance lefévriste. Je pense notamment à Monseigneur Schneider. Et il y en a certainement d'autres qui ont ce côté un peu classique, voire traditionnel. Et l'évêque pourrait très bien dépêcher un évêque pour les accompagner, pour leur offrir cette possibilité de recevoir les sacrements, et puis d'aller un pas plus loin dans l'unité et la réintégration de toute cette famille au sein de l'Église. On remarquera qu'on parle beaucoup d'unité avec les protestants, etc. Mais dès qu'on parle des traditionnalistes, là on sent que les cœurs et les intelligences se durcissent parce qu'on ne les apprécie pas. Alors il y a des bonnes raisons, certainement il y a beaucoup d'orgueil d'un côté comme de l'autre. Et voilà, beaucoup de prières est demandé, mais nous partageons avec les intégristes beaucoup de choses. Premièrement, le désir profond que le Seigneur règne dans tout le monde entier. C'est ce qu'ils appellent, comme la tradition, le règne social de Jésus-Christ. Ce règne social, eh bien, c'est la divine volonté qui va le réaliser, et donc prions avec eux dans ce sens, et prions pour que l'unité grandisse dans les cœurs en se recevant entièrement de la Sainte Église catholique dans une communion parfaite avec le pape, avec le magistère que le pape confirme et protège par son ministère. J'ai été plus long que prévu, mais j'espère que ces paroles ne sont pas trop confuses et qu'elles sauront vous éclairer, ou du moins vous donner un point de vue intéressant. Soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.